Salut, bienvenue dans ma nouvelle chaîne que j'ai nommée Les Astres nous disent, portant sur les prédictions selon les événements astrologiques. Je m'excuse à l'avance de la qualité de la vidéo. Évidemment, je commence avec un budget, un petit budget. Mon nom est Zina Slim et dans cette vidéo, je vais vous présenter les prédictions pour le mois de mars 2019 pour les Capricornes. Je commence par citer les événements astrologiques du mois de mars 2019 et ensuite je vous parlerai des prédictions et les effets que ces événements pourraient apporter aux aspects de notre vie. Premièrement, il y aura une nouvelle lune dans le Poisson le 6 mars avec une conjonction à Neptune et Mercure. Ce dernier va se lancer en rétrogradation le même jour. Il y aura une pleine lune dans la Balance le 21 mars. Le Soleil est dans le Poisson jusqu'au 21 mars. Ensuite, il se déplacera vers le Bélier. Vénus est dans Capricorne jusqu'au 2 mars. Ensuite, elle rentrera dans le Verseau et elle va rester dans le Verseau jusqu'au 26 mars, puis elle rentrera dans le Poisson. Mars est dans le Taureau jusqu'au 31 mars. Ensuite, il rentrera dans les Gémeaux. Et finalement, l'événement le plus important ce mois-ci est celui qui va apporter des effets importants sur notre vie et que Uranus, qui est présentement dans le Bélier, se déplacera le 6 mars dans le Taureau. Pourquoi ce dernier événement est le plus important? Le fait qu'Uranus, qui représente les surprises et les changements, rentre dans le Taureau, qui est gouverné par Vénus. Uranus ici va forcer le réveil de tous les aspects que représente Vénus dans notre vie. Alors, quels sont ces aspects? On se pose la question. Vénus représente l'amour, pas juste l'amour intime, l'amour en général, l'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour des amis, l'amour des conjoints. Donc, les relations interpersonnelles en général. Elle, Vénus, représente aussi la joie, les mérites, la beauté, la sensualité, le charme, le plaisir, le sens artistique et la sociabilité. C'est elle qui détermine notre comportement amoureux et influence notre vie sentimentale. Alors, Uranus va réveiller et altérer la manière dont nous aimons et nous aimons les autres. Elle va nous rendre conscients des vraies valeurs dans notre vie, que ce soit la valeur de l'argent, de l'amour, de la famille et des personnes qui nous entourent en général. Elle va réveiller l'amour inconditionnel en nous. Mais il faut faire attention à ne pas devenir possessif dans nos relations, par exemple. Aussi, Uranus va nous changer la manière dont nous voyons les choses qui nous rendent heureux dans la vie. Même la manière dont nous mangeons, la nourriture, tout genre de consommation que nous faisons rentrer dans notre corps. Ainsi que peut-être la manière dont nous nous habillons, par exemple. Nous allons remarquer des changements pendant 7 ans, la durée de la présence d'Uranus dans le Taureau. Cela coïncide aussi avec la nouvelle lune dans le Poisson, la maison où Vénus s'épanouit. En plus, une pleine lune aura lieu
Plus tard en mars, dans la Balance, un autre signe gouverné par Vénus. Vous remarquez ici la répétition de Vénus partout, un peu partout. Et encore là, les influences de Vénus vont être plus prononcées, plus encore. Nous nous verrons plus matures au niveau de nos relations interpersonnelles et de la manière dont nous verrons les choses. Ça, c'est en général. Que signifient ces événements du mois de mars pour les Capricornes? D'abord, je tiens à vous informer que ces prédictions s'appliquent plutôt sur les personnes dont le signe ascendant est Capricorne. Il faut calculer selon 3 facteurs, la date de naissance, l'heure et le lieu de naissance. Je vais insérer un lien vers un site internet où vous pouvez aller calculer vos ascendants. Les personnes, aussi les personnes dont le signe solaire est Capricorne pourraient en profiter aussi. Donc, le 6 mars, Uranus rejoindra Mars, la planète Mars, dans le Taureau, votre 5e maison. Votre 5e maison représente les initiatives et les créations. La planète Mars, Mars est une planète qui donne une énergie additionnelle, supplémentaire. Sa présence dans cette maison combinée à Uranus, la planète des changements, vous donne une vitalité extraordinaire, vous motivant à prendre des initiatives au niveau professionnel. Certains d'entre vous songent sérieusement à se lancer en affaires, peut-être, et devenir votre propre employeur, surtout que votre gouverneur naturel, Saturne, la planète de la structure, est dans votre première maison. En plus, la nouvelle lune qui symbolise les nouveaux départs aura lieu le 6 mars. Alors, c'est une bonne opportunité de commencer à préparer votre plan d'affaires, bien étudier vos démarches durant la rétrogradation de Mercure dans le Poisson du 5 au 28 mars et prendre vos décisions après la fin de la période rétrograde. Ne pas prendre des décisions durant la période de rétrogradation, la période rétrograde de Mercure. Attendez, prenez votre temps, réfléchir, faites vos discussions, vos rencontres avec la banque pour les prêts si vous en avez besoin et prenez votre décision, surtout les décisions fatidiques à la fin de la période rétrograde. Votre 5e maison représente aussi les enfants. Ceux d'entre vous qui veulent avoir des enfants, c'est le temps de concevoir. Mais ceux qui ne le veulent pas pourraient concevoir par accident. Donc, faites attention. Aussi, la 5e maison représente aussi les relations amoureuses. Les célibataires entre vous pourraient se voir intéressés à se lancer en une relation sérieuse, surtout avec la présence de Vénus dans le Verseau. Saturne, votre gouverneur naturel, est dans votre signe, ainsi que Vénus dans le Verseau pourrait vous donner envie de changer votre look, acheter des nouveaux vêtements, changer votre coupe peut-être, ou la couleur de vos cheveux, ça se peut. Votre 2e maison, où Vénus transite jusqu'au 26 mars, représente aussi le rapport avec les matières dont l'argent, donc cette période a un potentiel d'amélioration.
Donc, votre maison, deuxième maison, qui représente le rapport avec la matière, comme l'argent, hein, cette période pourrait avoir un potentiel d'améliorer vos revenus, améliorer le quotidien, avoir du plaisir dans votre quotidien. Pardon. C'est une période propice pour solliciter peut-être une augmentation de salaire ou un prêt bancaire. Vénus représente la chance aussi, hein, rappelez-vous. Prenez un billet aussi, qui sait? C'est pas cher. Donc, aussi, il y aura une nouvelle lune, la nouvelle lune combinée avec la rétrogradation de Mercure dans le Poisson, votre troisième maison, qui représente l'entourage immédiat, les frères, les sœurs, les petits déplacements, les études. Cette combinaison de nouvelle lune et Mercure qui rétrograde pourrait vous donner l'opportunité de vous inscrire dans des cours pour enrichir vos connaissances et vos qualifications, par exemple. La troisième maison est aussi, représente aussi les petits déplacements. Avec la rétrogradation de Mercure du 5 au 28 mars, les Capricornes pourraient faire face à des pannes dans leur voiture, vu que Mercure est lié au transport. Vous pourriez avoir des pannes dans votre voiture, donc faites attention, ne négligez pas la maintenance de votre voiture, hein. Faites attention à ça. Ou même, peut-être, pas des pannes, même vous pourriez oublier les clés, par exemple, de la voiture dans la voiture, à l'intérieur, et la voiture soit barrée, et vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas capable de rentrer dans votre voiture. Ça pourrait arriver aussi. Donc, faites attention à ça aussi. La pleine lune dans votre 10e maison, dans la balance. La 10e maison représente votre profession. Une pleine lune, habituellement, ou elle, pas habituellement, toujours symbolise la maturité et l'accomplissement. Vous aurez une vision très claire sur ce que vous voulez faire pour gagner votre vie. Et ceux d'entre vous qui travaillent déjà vont avoir une impression finale sur ce qu'ils font et si c'est ça la profession qu'ils veulent continuer à avoir dans leur vie professionnelle. Donc, c'est ça ce que représente la pleine lune dans votre 10e maison. Ça, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que vous allez vous abonner en grand nombre. S'il vous plaît, j'apprécierais aimer ma vidéo, la partager, activer aussi la petite cloche de notification, poser des questions, faites des commentaires, ça serait très apprécié. Le plus que je vois les résultats de mon travail que je prends à cœur, le plus que ça va me motiver à télécharger des vidéos explicatives plus détaillées. Je suis en train de travailler maintenant sur des vidéos pour 2019-2020 et aussi selon les demandes des abonnés, je vais, si jamais ça leur intéresse, que je télécharge des vidéos hebdomadaires aussi, ça va me faire plaisir de le faire. Peut-être quotidien aussi, pourquoi pas. Donc, le plus que vous vous abonniez, le plus que j'ai des abonnés, le plus que je vais donner et consacrer de mon temps pour ce projet.
Donc, voilà, Capricorne, je vous aime beaucoup et je vous souhaite une très bonne chance dans toutes vos démarches. Merci.